Bonjour, ici Alex. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà Alex, ça c'est moi il y a à peu près 20 ans et ma femme Sharon, sans laquelle tout ça c'est pas possible. Alors, en ce moment, je vais vous montrer, expliquer un peu comment préparer la noix de muscade pour soutenir le sommeil, c'est-à-dire pour traiter l'insomnie et un sommeil non réparateur. Je vous montre d'abord et après on va explorer tout ça. Donc il faut les noix de muscade entiers, frais et idéalement bio. Et on va les râper avec une râpe exprès pour ce genre de choses. C'est une râpe très très fin. Donc on va râper les noix de muscade. Et juste avant qu'on commence, je vais vous montrer un peu les dosages typiques. Alors, c'est peut-être un peu difficile de voir l'écran, donc c'est pas grave. Je vous dis donc une noix de muscade, celui-là, elle pèse 3,7 grammes. Celui-ci, elle pèse à peu près 4,2 grammes. Donc, on peut dire en règle générale, une noix de muscade de taille comme ça pèse à peu près 4 grammes. Et pour info, si vous avez vraiment une insomnie à traiter et vous voulez un résultat fiable, plus ou moins garanti, vous devrez prendre normalement autour de 4 grammes par jour avant la fin de la journée. On va expliquer tout ça. N'ayez pas peur des noix de muscade. C'est vrai qu'au-delà de 6 grammes, voire plus, c'est-à-dire 8, 9, 10 grammes, ça veut dire là 2 ou 3 noix de muscade entiers, c'est vrai qu'on commence à avoir des effets un peu différents de l'insomnie. C'est-à-dire, c'est une légère narcotique et on va avoir un effet un peu comme le cannabis. Bien à savoir. Donc, d'abord, pour préparer le noix de muscade, il faut le râper avec ce râpe. C'est pas la peine d'acheter le noix de muscade frais en poudre parce qu'elle perd ses propriétés presque tout de suite. Ça veut dire au bout de 3-4 jours, voire une semaine, même si vous gardez à l'abri de l'air, c'est-à-dire dans un petit contenant, le noix de muscade, elle est beaucoup plus efficace le jour même, voire les 2-3 jours après que vous avez râpé. Alors le dernier bout, je n'arrive pas. Bon, je peux utiliser juste comme ça pour enlever un peu la... Notez que la noix de muscade, elle est gras. Et elle est un peu piquant. C'est un goût spécial, elle est gras et un peu piquant. Et ça veut dire qu'elles conviennent à la fois vata et kapha dosha. Surtout le côté gras et chauffant, ça convient vata. Quand je dis gras, je veux dire huileux. Et le côté piquant, ça convient à kapha. Et donc, vous allez voir dans des textes, des bouquins et tout ça, que la noix de muscade, elle est équilibrante pour vata kapha et aggravante pour pitta. Donc là, je viens de râper mon deuxième noix de muscade. C'est une épice avec une longue histoire très intéressante. Savez-vous que dans des prisons, on a utilisé la noix de muscade comme une drogue. Et si vous prenez des doses plus élevées, voilà, genre 8 grammes par jour, il y a un effet un peu stupéfiant. Donc, on peut vérifier la poids de la noix de muscade. Donc, j'ai mes petites pèses là à côté. Et là, je vais tarer les pèses. Donc, 0. Alors, imagine que je prends une quart d'une cuillère à café. Hein. C'est une cuillère à café. Ça veut dire 1 millilitre. Une c'est le bâtard. Une quart d'une cuillère à café.
égale à peu près 1 millilitre. Donc je vais mesurer la quart. Donc je prends la poudre, je l'écrase un peu dans une cuillère et je mets à ras. Alors je vais mettre ça dans mon pèse, dans un petit couvercle. Et là, le quart de cuillère à café, ça pèse un demi-gramme exact. Donc une demi-cuillère à café, j'en ai pas. Un demi-cuillère à café, c'est l'équivalent de 1 gramme. Et une cuillère à café, ça veut dire à peu près 5 millilitres. Une cuillère à café ras, c'est à peu près l'équivalent de 2 grammes de noix de muscade en poudre. Et ça, effectivement, c'est vrai pour la plupart des plantes médicinales, les épices et les plantes qu'on réduit en poudre. C'est une bonne règle de Pouce. Ça veut dire une cuillère à café ras, même une cuillère à café normale, comme celui-là. Donc, une cuillère à café rase, c'est l'équivalent de 2 grammes de plantes. Alors, la noix de muscade pour la sédation, pour un effet sédatif, il faut qu'on commence avec les faibles doses. Par exemple, vous allez réduire en poudre votre noix de muscade, vous allez mettre dans un petit contenant étanche, hermétique. Et il faut commencer par exemple avec un demi-gramme. Donc, la noix de muscade a un effet très efficace pour le sommeil. Par contre, le désavantage, c'est qu'il y a une latence d'effet. Elle est lente. Ça veut dire, si je prends la noix de muscade, mettons, à 17 heures de l'après-midi, l'effet énonce entre 3 et 5 heures plus tard, selon votre type de métabolisme. Donc, si je prends à 17 heures et je rajoute, mettons, 4 heures, donc 17, 18, 19, 20, 21, ça veut dire l'effet sédatif commence de monter, de sentir à 21 heures, si je prends à 5 heures. Donc, imagine que j'ai une métabolisme moyenne. Il me faut 4 heures pour que les effets s'installent. Ça veut dire, je prends mettons, entre 5 heures et 6 heures de l'après-midi, 17 à 18 heures, je rajoute 4 heures, ça va jusqu'à 21 à 22 heures le soir. C'est très important. Si je prends la noix de muscade comme sédatif, comme la plupart des autres plantes, comme le valériane, passiflore, scutellaire, jatamansi, etc., ce sont aussi des bons sédatifs. Si je prends une remède comme ça, mettons la valériane, c'est typique qu'on prend 1 heure avant qu'on veut aller dormir, parce qu'elle pénètre plus rapidement. Par contre, la noix de muscade, elle est très lourde, très lente, très gras, donc elle pénètre lentement. Et le désavantage de ce soin, c'est qu'il faut se souvenir, il faut se rappeler de le prendre. Donc, il faut programmer une alarme sur son téléphone. La mienne est ici. Et tous les jours, vous prenez votre petite dose de noix de muscade à environ 17 heures, 18 heures, voire éventuellement 19 heures si vous avez un métabolisme rapide. Donc, ça doit être exploré, expérimenté. Donc, d'abord ça, l'heure que tu prends, c'est important. La dose, on commence avec, par exemple, un demi-gramme et on augmente par demi-gramme jusqu'on a un effet. Et là, normalement, on va augmenter un brin de plus, c'est-à-dire, mettons que je commence à avoir un très bon effet sédatif à 2 grammes. Ça, c'est une légère dose. Donc, on peut faire l'expérience. Donc, je prends mon cuillère à café. Pas besoin d'avoir les pèses comme ça, même si se procure facilement sur Internet. Donc, je vais mesurer à peu près 2 grammes, une cuillère à café dans un petit verre. 2 grammes. Alors, on peut prendre ça simplement avec de l'eau chaude. C'est mieux de rajouter un véhicule. Ça s'appelle une anupana, un adjuvant. Donc, je rajoute, pour le noix de muscade, je veux cibler la cerveau plutôt. Donc, je peux utiliser le miel, le ghee ou le lait de vache avec de l'eau chaude. Alors, il faut toujours s'adapter. Par exemple, ma femme, qu'elle prend des fois ce soin, elle n'aime pas du tout le produit laitier, elle n'aime pas boire des choses grasses. Donc, en fait, on enlève l'anupana, on donne juste avec de l'eau bouillante.
Donc je rajoute un petit fond de l'eau bouillante dans mon verre. Je mélange bien. Éventuellement, je rajoute un petit peu de miel ou une demi-cuillère à café à une cuillère à café de beurre clarifié, le ghee. Je peux utiliser l'huile de coco aussi en remplaçant pour les végans. Un petit peu de lait, c'est-à-dire soit de lait, soit de ghee, etc. Donc voilà. Et là, je vais avaler ça à l'heure destinée, mettons à 18h le soir. Et chaque jour, je vais augmenter la dose un petit peu jusqu'à j'ai l'effet. Donc imagine que j'ai l'effet sédatif que je souhaite à peu près 2 grammes. L'idée, c'est de rajouter encore une demi-gramme, voire 1 gramme. Comme ça, c'est sûr d'être profond dans son effet. Et là, je vais garder le soin ou le remède pour une tonne. Ça dépend si je traite une insomnie aiguë ou chronique. Donc, pour tout ça, il faut quand même avoir un peu plus d'informations. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Les contre-indications, alors il faut généralement éviter la noix de muscade toute seule si vous avez une pitta vikriti ou une pitta prakriti éventuellement. Ceci dit, j'ai vu que la noix de muscade toute seule comme ça a marché pour plusieurs de mes amis, mes proches, mes clientes, sans prendre trop en compte cette histoire de la pitta. Donc en fait, il faut prendre le conseil sérieusement, mais il ne faut pas être peur d'expérimenter. Je peux adoucir ou équilibrer la noix de muscade en rajoutant une plante fraîche chez les pitta ou les pitta vikriti. Par exemple, une plante fraîche qui bosse dans le même sens. On a la camomille, on a la passiflore, on a la scutellaire, on a même les plantes connues en Inde, le gotu-kola ou la brahmi. Ce sont des choses qu'on peut rajouter en part égale, donc une part de chaque. Et là, on peut protéger contre l'effet chauffant et piquant de la noix de muscade. Donc, faites des expériences. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser la noix de muscade par rapport, par exemple, les médicaments allopathiques contre le sommeil. À propos de l'usage long terme, par rapport à mes références en Ayurveda écrites des grands phytothérapeutes de l'époque, j'ai rien vu qui dénonce l'usage long terme de cette plante. Ceci dit, il ne faut jamais utiliser un médicament, soit allopathique, soit naturel, comme premier outil. Il faut chercher à comprendre pourquoi je ne dors pas. En règle générale, c'est lié à la psychologie, une agitation, une névrose au niveau psychologie. Sinon, c'est très souvent lié à une aggravation de Vata Dosha physiquement, ce qu'on peut traiter avec la nourriture, l'hygiène de vie, etc. Voilà, donc bonne exploration de la noix de muscade.